Salutations, c'est Luga et bienvenue dans la Minute Cinéma, la chronique qui s'intéresse le temps d'un instant à une œuvre du 7ème art. Aujourd'hui, suite à la récente sortie en salle de Rogue One, on va dénicher quelques anecdotes autour de la saga Star Wars. Une anecdote, un film. C'est parti. La toute première réplique d'Ewan McGregor, l'interprète d'Obi-Wan Kenobi, est « J'ai un mauvais pressentiment », une phrase prononcée dans chaque film de la saga. Première apparition de l'acteur Hayden Christensen sous les traits du jeune Dark Vador, il est intéressant de se dire que pas mal d'acteurs ont auditionné pour ce rôle. Matt Damon, Jared Leto, Paul Walker, Colin Hanks, Christian Bale ou bien Leonardo DiCaprio. Et ce dernier aurait refusé le rôle suite à une embrouille avec Ewan McGregor sur le tournage du film La Plage. Leonardo DiCaprio aurait volé le premier rôle à Ewan McGregor et une mauvaise entente existerait depuis entre les deux acteurs. Dans l'épisode 3, on peut apercevoir le symbole de l'Empire Galactique quand Anakin devient Dark Vador. Vous l'avez remarqué? L'acteur qui jouait Tarkin, Peter Cushing, avait beau incarner parfaitement la terreur et l'impassibilité pour son rôle, cela ne l'a pas empêché de jouer une multitude de scènes en pantoufles. La cause à ses chaussures faisant partie de son costume qui était très inconfortable. Vous aurez sans doute remarqué qu'entre Star Wars 4 et 5, Mark Hamill a un peu changé physiquement. En effet, suite à un grave accident de voiture qui le défigura assez sévèrement, l'équipe a dû trouver une solution pour intégrer ses cicatrices au film. Ils ont donc rajouté au scénario la scène où il se fait griffer le visage par le Wampa au début du film. 3 acteurs ont été nécessaires pour jouer Dark Vador dans la trilogie originelle. David Prowse portait le costume, James Earl Jones pour la voix et Sebastian Shaw pour son visage. Ce qui rendit fou de rage David Prowse qui resta caché sous l'armure iconique de Dark Vador tout le long de la saga. Des échauffourées ont eu lieu entre lui et George Lucas et ce dernier l'interdit de toute présence aux événements Star Wars. Ambiance. Bien plus qu'une saga cinématographique, Star Wars est un empire. Depuis la sortie du premier épisode en 1977 jusqu'à la mise en chantier du Réveil de la Force, le chiffre d'affaires des jouets et jeux Star Wars a rapporté plus de 12 milliards de dollars à Lucasfilm. Voilà, cette Minute Cinéma touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris une chose ou deux et que cela vous donnera l'envie de vous intéresser aux anecdotes de cette saga. Elles sont nombreuses. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pop, bye.